Donc sur le match, Cholet mérite sa victoire. On a été valeureux, mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc on s'est incliné de 2 points ce soir. Mais je voudrais surtout revenir, moi, sur la suspension de Rachid ce soir. Parce que le club dans son ensemble, et plus particulièrement notre équipe, nos joueurs ont été privés ce soir d'un de nos meilleurs joueurs de l'équipe, à la suite d'une disqualifiante que Rachid Souleymon s'est pris la semaine dernière contre Bourg. À savoir que ce match s'était passé quand même il y a 8 jours. Et ce n'est pas tant la suspension en elle-même qui pose problème. On peut admettre, et je peux admettre, que le joueur soit suspendu suite à ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas admettre, dans une ligue professionnelle où on joue chaque semaine, que la commission prenne une sanction aussi grave et aussi préjudiciable pour notre équipe, sans que le joueur soit entendu, sans que le joueur puisse se défendre, sans que nous on expose nos faits, et sans que cette commission se réunisse. C'est purement scandaleux pour une ligue qui se veut professionnelle. Ce n'est pas normal. Il y a des enjeux derrière qui sont énormes, et là, sur la base juste d'un rapport, le joueur est suspendu. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut être rétroactif, si après il prend un match de suspension, il sera suspendu. Oui, mais quand même, quand une ligue nous demande à chaque fois qu'elle se veut professionnelle, qu'on doit toujours faire les choses, mettre des chaussettes blanches à domicile, des chaussettes noires à l'extérieur, qu'il y a des amendes qui tombent parce qu'il y a un collant mal fait, etc. Et qu'après, pour des cas quand même qui sont urgents, et le règlement le stipule, sous procédure d'urgence, parce que c'est quand même un cas urgent, on est privé du meilleur joueur, eh ben, la commission ne se réunit pas, et on ne sait pas à quelle date elle va se réunir. Mais où on a vu ça? Où on a vu ça? C'est une atteinte au droit du travail d'un salarié, c'est préjudiciable pour nous, et on reçoit un courrier jeudi recommandé, il est suspendu. Bon, moi je l'admets, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas ça le problème. Mais sur le courrier, on ne sait pas quand la commission va se réunir. Donc si la commission décide de se réunir début novembre, eh ben, il ne joue pas jusqu'à début novembre. Et nous, le club, on n'a aucune solution de secours, de recours. On ne peut pas prendre un joueur, on ne sait pas, on ne sait rien. Non mais c'est tout simplement de l'amateurisme pur et dur. C'est inadmissible. Pour moi, c'est un scandale. C'est scandaleux. De la manière dont ça s'est fait et dont c'est exposé. La sanction, je répète, il y aura sanction, je la respecte. Mais je ne respecte pas qu'un joueur, comme dans toute société, ne puisse pas être entendu et défendu. Voilà. Mais bon, après, il y a quand même du travail derrière. On a un président qui est investi, on a des qui se donnent à fond. Tout l'été, on se bat pour faire un gros recrutement en fonction de nos faibles moyens. Et là, on nous prive de notre meilleur joueur après un bon début de championnat. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vous parle du match, j'ai pas envie d'en parler du match. Je vous l'ai dit, Cholet mérite sa victoire. Même si j'imagine que malgré cette absence, il y a des regrets, parce que vous avez montré des... Oui, non, mais c'est pas tant ça. Oui, bien sûr, il y a des regrets, vous avez raison. Il y a plein de choses qui font qu'on doit gagner ce match, etc. Autant que Cholet peut le gagner, ça se joue à 2 points. Mais c'est pas ça qui me chagrine le plus, parce que je savais que ça allait être comme ça. Je savais qu'on n'avait pas une profondeur de banc pour gagner ce match. C'est pas ça. Mais c'est qu'on est victime, pour moi, d'un scandale. Tout simplement. En 8 jours, pour une ligue qui se veut professionnelle et une commission de discipline qui est indépendante, mais qui est quand même là pour juger dans une situation d'urgence, qu'elle ne puisse pas être capable de se réunir pour prononcer une sanction, que j'admets, je le répète. Mais on va où? On va où? Il y a 2 poids, 2 mesures. On est professionnel d'un côté, et de l'autre, ben, on laisse comme ça un joueur qui ne joue pas. Enfin, je trouve ça complètement aberrant et d'un amateurisme le plus total. Tout simplement. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est une expérience de plus pour l'équipe, c'est une expérience de plus pour le club, une expérience de plus pour moi. Mais voilà. Donc là, ce qui est terrible, c'est quand même qu'on ne sait pas. Après le match, on ne sait pas s'il peut rejouer la semaine prochaine, quoi. Donc c'est pour préparer un match, c'est quand même pas facile. Hein. C'est quand même pas du tout facile. Hein. Vous l'admettrez, je pense. On ne sait pas.
et c'est notre meilleur joueur. Alors on passe d'un bon début de saison à 2-0. La semaine dernière, on perd contre Bourg. Tout à fait normal. 2-1. Je pense qu'au complet, on avait plus de chances de gagner ce soir. On pouvait partir avec 3-1. Et ben on se retrouve à 2-2, maintenant sous pression, avant d'accueillir Chalon-sur-Saône. Voilà. Mais on ne sait toujours pas. Voilà. Et justement, ça a pesé sur la préparation du match de ce soir, cette suspension. Benjamin, ça pèse surtout. C'est les meilleurs joueurs qui ne jouent pas. Oui. Ben, ça pèse surtout. Les rotations ne sont pas les mêmes, les temps de jeu ne sont pas les mêmes, ça pèse surtout. C'est une question stupide, excuse-moi. Mais, oui. Et sur le moral, forcément, quand tu imagines que le moral, non, parce que moi j'avais insisté sur ce sentiment d'injustice et de se révolter. Mais après, c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Non, en plus, c'est pas tout simplement pas professionnel. Voilà, je le répète, la sanction, je peux la comprendre et je peux l'admettre. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est amateur. C'est amateur. Voilà. C'est comme le premier match, le site de la LNB ne marche pas, c'est pour vous donner un exemple. Les stats sont fausses contre Chalon-Reims. On refait toutes les stats dans la nuit, on les envoie, ils ne sont pas capables de les remettre sur le site avec des vraies stats quand on connaît l'importance des stats au niveau des joueurs et du basket. Et d'un autre côté, ils veulent envoyer tout dans les 24 heures, les feuilles de marque, envoyer tout au niveau des règlements. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors peut-être oui, on va me dire, le Niam encore, il parle, il ouvre sa gueule, etc. Mais je n'ouvre pas ma gueule, je dis simplement la réalité des faits. Tout simplement, je peux comprendre une sanction quand il y a une commission qui se réunit, un joueur qui se défend, le geste n'est pas normal qu'il a fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle se réunisse dans la semaine, il y a 8 jours. Et puis s'il prend 2 matchs ou un match, eh ben on le sait. Et puis il ne joue pas, et puis voilà. Mais au moins on le sait. On n'apprend pas ça jeudi par courrier à 48 heures d'un match. Enfin, moi, ça me semble d'une logique. Si on veut, on se dit professionnel, ça me semble d'une logique implacable. Tout simplement. Voilà. Ce point sur lequel effectivement on reviendra, la rencontre de ce soir a aussi confirmé des choses sur... Non, j'ai pas envie de parler de la rencontre de ce soir, Benjamin. Voilà, Cholet mérite sa victoire, j'ai pas envie d'en parler, parce que pour moi, tout est faussé. Donc voilà. J'ai pas envie d'en parler, je suis désolé, messieurs, mais pour moi, c'est trop scandaleux et c'est trop injuste dans la manière de faire que j'ai pas envie de parler du match là. Voilà. Mais Cholet, je répète, mérite sa victoire. Non, mais Cholet a fait un bon match, mérite sa victoire. Voilà, vous avez vu. Bah, c'est pour dire aussi ce que j'ai à dire. Voilà, donc je dis, j'ai répondu à monsieur, voilà, que Cholet mérite sa victoire. On a eu des hauts, des bas. Voilà, on a échoué à 2 points par ce petit manque de rotation, par un bon passage d'Eftimov qui sort de tir à 3 points qui les fait revenir. Voilà, on a eu trop d'absence de notre côté dans les moments importants. Et puis voilà, ça aurait pu basculer de notre côté, ça a basculé du leur, donc il faut se remettre au travail et voilà.